Bonjour, eh bien je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de diagnostic en médecine traditionnelle chinoise avec les formations énergie, une vidéo sur les douleurs. Une vidéo très importante parce que vous savez qu'on n'utilise pas des antalgiques généraux, hein. Il n'y a pas d'aspirine, il n'y a pas de doliprane unique en médecine traditionnelle chinoise, mais il y a des traitements très efficaces, hein, mais différenciés de la douleur en fonction de l'étiologie de la douleur. Cette étiologie se détermine par les caractéristiques de la douleur. Alors il y a 8 types de douleurs qu'il faut bien différencier et qui vont nous aider à préciser l'étiologie et le syndrome dont relèvent ces douleurs. D'abord, il y a des douleurs de type froid et de type chaud. Il y a des douleurs de type vide et des douleurs de type plénitude. Il y a des douleurs de type vent, des douleurs de type humidité, des douleurs par obstruction du qi et du sang et des douleurs de type stagnation. 8 types de douleurs. Alors commençons, si vous voulez, par le froid. Le froid, comme vous le voyez sur une rivière ou dans un lac, l'hiver, le froid congèle. Et en congelant, il empêche l'énergie de circuler. D'où le proverbe que vous connaissez sans doute. Si vous regardez régulièrement les vidéos que j'ai faites sur les plantes antalgiques ou les pharmacopées antalgiques, Boutrong Zetrong, hein, comme on dit en chinois, quand ça ne circule pas, alors la douleur arrive. Eh bien, le froid, précisément, empêche l'énergie, les liquides et le sang de circuler. Il congèle, il fige. Alors, les douleurs de type froid sont donc des douleurs qui ont la caractéristique d'être relativement fixes. Hein. Elles sont relativement fixes, ça produit des contractures, des crampes, quand c'est le sang qui ne circule plus, ou des contractures musculaires, etc., des douleurs relativement fixes, qui sont améliorées par la chaleur. C'est une évidence, mais c'est surtout une question à laquelle il faut penser quand on est face à son patient, parce que les patients ont peut-être déjà par eux-mêmes ils ont fait des expériences et ils savent parfois comment améliorer leur situation. Alors c'est une question importante à poser. Est-ce que votre douleur s'améliore quand vous appliquez de la chaleur ? Est-ce qu'elle s'améliore quand vous mettez une bouillotte chaude, des compresses chaudes, des crèmes chauffantes? Est-ce que ça s'améliore quand vous êtes près d'un radiateur? Est-ce que ça s'améliore en été si c'est une douleur de type saisonnier? Question importante donc, hein, comment le patient améliore-t-il sa situation? Voilà, donc les douleurs de type froid peuvent aussi se caractériser par la pâleur, hein, de la peau au niveau des tissus et par le froid, hein, qu'on peut sentir aussi par contact, hein, en touchant. Deuxième type de douleurs, les douleurs de type, par opposition, hein, si vous voulez, les douleurs de type feu ou chaleur. Là, le patient a la sensation de cuire. Et évidemment, ces signes sont améliorés par l'application de compresses froides, de glace ou d'huile essentielle de menthe poivrée, ou ces douleurs sont améliorées en hiver quand il fait froid ou quand la température baisse, etc. Là aussi, interroger le patient sur les conditions dans lesquelles sa douleur est améliorée. Lorsqu'il y a de la chaleur, les liquides ont tendance à s'évaporer localement. On peut avoir des sécrétions plus ou moins épaisses, visqueuses, denses, et de la rougeur observable à l'œil nu. Pour ce qui est de l'humidité, l'humidité produit des douleurs de type gonflement et lourdeur. Le gonflement, c'est ce qu'on peut éventuellement observer à l'œil nu, et la lourdeur, c'est le ressenti du patient, hein. Par exemple, les céphalées de type humidité sont parfois décrites par la sensation pour le patient d'avoir la tête dans un torchon humide, hein.
comme serré dans un torchon humide. C'est lourd. Le plus souvent, cette humidité a tendance à descendre dans le corps et se manifeste plutôt au niveau des lombes ou des membres inférieurs. C'est une généralité, mais ce n'est pas une vérité absolue. Et l'humidité a aussi tendance à accompagner les pathologies chroniques. Pour ce qui est du vent, les douleurs de type vent sont des douleurs erratiques. Elles peuvent... alors erratique, ça veut dire qu'elles se déplacent. C'est vrai aussi de la gratouille, hein, de tout le prurit, hein, quand ça démange. Ces douleurs, elles peuvent apparaître et disparaître brusquement, hein, un petit peu comme le vent justement, hein, qui souffle par bourrasque. Elles sont variables en intensité et ne semblent pas liées à une cause bien déterminée. Elles affectent en général le haut du corps et la superficie, mais là aussi, attention, c'est une généralité et pas une vérité absolue. Il y a aussi, pour continuer, des douleurs de type stagnation de sang, hein. Alors les stases de sang produisent des douleurs très particulières qui sont intenses, fixes aussi, comme les douleurs de type froid, mais particulièrement aiguës, pointues, coupantes, tranchantes. On dit aussi parfois térébrantes. Alors ça va du petit coup d'aiguille, comme dans les picotements, si vous voulez, aux douleurs en coup de poignard, que peuvent par exemple ressentir les femmes qui ont une mauvaise circulation du sang au niveau de la sphère gynéco et qui ont des douleurs de règles de type coup de poignard. Ces douleurs sont plutôt aggravées la nuit, parce que la nuit, on est au lit ou bien on est dans une position relativement immobile, et l'immobilité va aggraver la stagnation, alors que le mouvement va évidemment améliorer ce type de douleur. Voilà, ces douleurs-là peuvent être accompagnées de troubles de la sensibilité, de paresthésie. Bon, il y a des douleurs dues à la stagnation du qi. Alors la stagnation du qi et la stagnation de sang ne produisent pas du tout les mêmes types de sensations. Pour ce qui est des stagnations de qi, elles provoquent surtout des distensions. À ce moment-là, peut-être même que le patient ne parlera pas de douleur. Il est inconfortable. Et en tout cas, s'il parle de douleur, il ne s'agit pas d'une douleur clairement localisée. Les stagnations de qi provoquent des distensions qui sont des situations d'inconfort ou des zones d'inconfort non localisées. Il y a, pour finir, et c'est la 8e et dernière catégorie de douleurs, les douleurs dues au vide, vide de qi, vide de sang, et je crois que nous n'avons pas parlé non plus des vides de liquide. Donc il y a encore deux catégories. Alors pour ce qui est des vides de liquide, ça produit des douleurs qui sont accompagnées par ce signe particulier de sécheresse. Sécheresse de la peau, sécheresse des tissus, localement. Et pour ce qui est des vides de qi et de sang, ce qui caractérise ces douleurs-là, c'est leur faible intensité. Toutes les douleurs de type plénitude, c'est-à-dire invasion de froid, de chaleur, d'humidité, stagnation de sang, etc., sont des douleurs relativement identifiables, claires, fortes, intenses. Les douleurs de type vide, qui accompagnent souvent ou les pathologies anciennes qui sont entrées dans la chronicité, ou bien qui accompagnent les syndromes de vide,
sont des douleurs de faible intensité. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas dérangeantes, parce prenons l'exemple d'une céphalée de fond qui est faible, qui est sourde, mais qui est durable, vous pourrit tout aussi bien la vie, peuvent vous ronger le moral et continuer de vous épuiser tout aussi bien qu'une douleur fixe et intense. Donc il ne faut pas mépriser ces douleurs parce qu'elles sont de faible intensité, mais il faut savoir que ce n'est pas en faisant circuler le qi et le sang dans ce type de douleur-là qu'on va améliorer la situation. Donc pour toutes les pathologies ou les douleurs de type vide, vide des liquides, vide de qi, vide de sang, eh bien il ne faudra pas faire circuler, mais d'abord et en priorité tonifier. Voilà, alors j'espère que j'ai été clair, et que vous saurez, en fonction du type de douleur, déterminer le syndrome en vue de faire le bon choix de traitement pour ne pas aggraver la douleur de vos patients. Et si vous y arriviez, eh bien vous serez les plus heureux des thérapeutes, parce que c'est vraiment un bonheur de pouvoir améliorer le quotidien des patients qui viennent nous voir, parce que la douleur, c'est vraiment quelque chose qu'on peut traiter avec beaucoup d'efficacité en médecine traditionnelle chinoise. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le choix des points d'acupuncture, des plantes ou des pharmacopées. Vous avez en dessous de la vidéo le lien sur le site qui vous permet de trouver la page sur laquelle j'ai concentré, synthétisé toutes les plantes et les pharmacopées qui permettent les plus utiles en pratique clinique, qui permettent de traiter les douleurs pour lesquelles les patients viennent consulter. Je vous souhaite une bonne journée, je vous donne rendez-vous à très bientôt.